Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Le maître de midi avait mis un pull, 203 000 et des poussières. Le club de l'amitié était là, les clubs de l'amitié de Jean-Luc Reichmann. On a pu voir qu'il y a une fille qui avait l'air un peu grande quand même, qui a fait un beau dessin pour... elle avait 12 ans quand même, hein, mais elle semblait plus grande, qui a fait un beau dessin un peu psychédélique comme ça pour Jean-Luc Reichmann. Il y avait des nanas mignonnes dans le public. Coucou, d'envoi la première question. Comment appelle-t-on les graines des pommes? Donc, bien sûr, c'est des pépins. Ce sont des pépins. Après, donc, vous aviez Didier. Alors, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire comme signe. Est-ce que ça veut dire que les ovaires ou autre chose? Bon, passons. Donc, voilà, il était venu avec ses beaux-parents qui étaient en visio. La question qui a inspiré les costumes de Star Wars quand ils ont créé la tenue des Dark Vador, ça semblait évident, c'était un général japonais, donc c'est assez connu. Ensuite, vous aviez Savannah qui était venu avec toute sa famille. La question, qu'est-ce qu'un dumbphone? Eh bien, c'est un téléphone pour téléphoner tout simplement sans faire autre chose. Après, vous aviez, elle a été mignonne, mais c'était Valentin Cécilia, drôle de prénom. Mais c'est vrai qu'en Afrique, hein, bon, des fois ils donnent des prénoms un peu étranges. Alors, avec qui Anne-Sophie Lapix se livre-t-elle à une guéguerre sympathique sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était avec Pichente Lizarazu pour le maître de midi. Quel groupe d'Europe chante Walk This Way avec les rappeurs de Run DMC? Donc, bien sûr, c'était Aerosmith. Question toujours aussi facile pour le maître de midi. Quel produit est disponible gratuitement en Écosse depuis cet été, ce qui constitue une première mondiale? Donc ça semblait évident que ce n'était pas le papier toilette. Donc c'était les protections hygiéniques. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires. Non, c'est pas vrai, il a eu les coronets, ça. Mais c'est comme il a fait son signe là, bon, de prendre le maître de midi en duel. Regardez là. C'est-à-dire qu'il est là depuis, je sais pas, 55 jours, je sais plus quoi, mon passant. C'est-à-dire, il a, bon alors, ou bien il a pas compris qu'il va avoir une question facile, ou bien. Donc voilà, donc, alors, donc il a pris en duel, donc comme on peut voir, il y a, regardez, ouais, et franchement, je trouve ça ridicule. Donc là, il est en train de respirer. Oh, qu'est-ce que je vais avoir encore comme question? Donc la question, qui est le parent d'un célèbre acteur prénommé Vincent? Donc Vincent Dany, je connais pas, Vincent Brialy non plus, Vincent Dalida non plus. Donc bien sûr, c'était Vincent Cassel, question de bébé. Et à la fin, il avait encore un doigt au ciel. Ah bon, je préfère ne rien dire. Donc eh bien voilà, Didier a été éliminé. Il faut jamais prendre le maître de midi en duel, il a toujours des questions faciles. Mais bon, attention, hein, c'est tous les maîtres de midi, c'est pas que Stéphane, hein, c'est tous les maîtres de midi. Donc ensuite, eh bien, Stéphane Savannah et Valentin Cécilia. J'aurais voulu l'appeler par ses initiales, mais ça fait pas très bien. Donc se sont retrouvés en coup fatal, en coup par coup, par contre, dans quel film Thierry Lhermitte a-t-il joué? La mauvaise réponse était évident, c'était Perceval de Gallois, film avec Fabrice Lucchini. Ensuite, qui est né en Espagne? La mauvaise réponse, c'était José Garcia, qui est né à Paris. Donc, sur cette mauvaise réponse, Valentin Cécilia est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Savannah en duel, qui est tombée sur une question tordue. Vous voyez, c'est pas le genre de question que peut avoir le maître de midi, hein. Le 9 janvier 2007, qui est le drapeau, a été installé dans l'hémicycle de la Chambre des députés pour la première fois dans l'histoire de la République. Donc elle a dit le drapeau européen et voilà, et en fin de compte c'était le drapeau français. Et là le maître de midi, à qui on n'a pas posé la question, avait la bonne réponse comme par hasard. Sauf que je voudrais bien le voir avec une question difficile, mais bon, ça c'est pas demain la veille. Donc ensuite, eh bien Stéphane et Cécilia, on va l'appeler Cécilia, se sont retrouvés. Ah, ils ont envoyé de la pupub. Ah, déjà la pupub. Eh oui, la pupub. Donc retour de pupub, on va rigoler un petit peu. Première question pour le maître de midi. Quel président de la République a tourné son nom
au centre Pompidou, donc le centre Beaubourg. Donc question facile. Et puis après, alors parmi les quatre nages pratiquées en compétition, quelle est la plus lente? Bah le slow, hein, non, bien sûr c'est la brasse. Voilà. Ensuite, non, il y a flotter aussi. Euh, Comment s'appelle le héros de la série de romans d'espionnage SAS, Marco Lynch, qu'indique la plus grande des aiguilles d'une montre à la dealer? C'était les minutes. Qui surnomme-t-on Poche en Grande-Bretagne? C'était une Spice Girl. Aux abords d'un champ de course, dans quel endroit promène-t-on les chevaux au moment de la pesée? Ce sont les papas, les dodocs, les paddocks. Combien le chanteur Serge Gainsbourg a eu d'enfants? Elle a dit deux, il en a eu quatre. Comment appelle-t-on un vestige d'animal conservé par putréfaction dans le sol? Une fossile, j'imagine. Ensuite, comment appelle-t-on la partie supérieure d'un casque de motard? C'était, je ne me rappelle plus ce que c'était, bon, je sais plus, ça me reviendra. Dans quel quartier d'affaires la plus haute tour de France a-t-elle été inaugurée fin 2011? C'était la Défense. Regardez, le maître de midi n'a répondu qu'à une seule question, hein, donc voilà. Ensuite, hein, de quoi l'onomatopée tut-tut imite-t-elle le son? Donc elle n'a pas trouvé. Bah oui, tut-tut, bah, ce sont les voitures, les klaxons, et puis à la fin, donc bah voilà. Donc le maître de midi n'a répondu à une seule question, elle à aucune, donc voilà, et qu'est-ce qu'il va être? Est-ce que là il va être humble, vous voyez, parce que c'est ça qu'on lui reproche, c'est son côté, c'est-à-dire que regardez, Bruno, il a gagné 1 million d'euros et il avait très peu de critiques, d'accord? Bon, il y avait toujours des critiques sur les questions faciles, mais bon, ça a toujours été. Mais là, ce qu'on lui reproche quelque part, c'est son côté, c'est-à-dire qu'il n'est pas humble par rapport au fait que, comment dire, le candidat d'en face n'a répondu qu'à aucune question, donc il aurait pu juste sourire, etc. Bah non, toi, je fais un petit doigt en l'air et je danse. Bon, qui danse, je m'en fous, tu vois, mais bon, le doigt en l'air, ça. Bon, bon c'est pas grave. Ensuite, alors, par rapport au coup de maître, lorsqu'on est allongé à côté de quelqu'un, les pieds opposés à sa tête, on dort tête bêche. Quel personnage d'une chanson d'Erita Mitsuko a des jambes aiguisées comme des couperets? Donc c'était Marbarella. À bord de quelle étendue d'eau se déroule la série Sous le soleil? Que des questions. Là, il y avait 20 000 euros à gagner, hein, sous le soleil. Donc bien sûr, c'était donc Méditerranée. Donc question aussi facile. Ensuite, dans la saga Harry Potter, qui est le maître de Mystaigne? Il ne savait pas, il a dit au pif l'autre, et bien c'était l'autre. Donc bon, de toute façon, quand on ne sait pas, hein, on a une chance sur trois, donc bon, passons, hein, donc c'était ça. Et à la fin, donc il y a un gamin avec un. En plus, c'est rigolo parce que, bon, petit rouquin comme ça, avec l'accent du midi, alors qui a posé la question, qui est le dinosaure découvert en Argentine, mesurait plus de 35 mètres de long. Alors, moi j'ai coupé le son, donc je ne sais pas ce qu'il a dit, hein, donc il a dit l'autre, et donc c'était ça. Donc voilà, vraiment. Et puis, bon, bah, il a crié, là, qu'il est content, il a gagné 10 000 balles, voilà, bon, passons. Ça, je m'en fous, hein, c'est voilà, c'est le coup de maître, hein, c'est l'argent de la production, donc ils font ce qu'ils veulent avec, et donc voilà. Par contre, alors, j'avais coupé le son, et à la fin de l'émission, vous savez, à la fin, donc ils mettent un petit peu comment dire, des petits passages de l'émission. Et ces cons-là, ils ont remis le passage où ils criaient. Donc moi qui voulais pas l'entendre gueuler, donc bon, bah tant pis. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, comme j'avais coupé le son, je sais pas ce qu'il a dit, on s'en fout. Donc là, comme on peut voir, eh bien, il y a un nouvel élément, donc un nœud papillon, donc j'en parlerai demain. Donc c'est toujours Manu Payet dans l'étoile mystérieuse, les t-shirts du jour. J'en ai plein le cul, voilà, donc c'est une pompe à essence avec le cul, donc ça fait j'en ai plein le cul, voilà, et puis le t-shirt, l'ours polaire, c'est un ours qui porte un polaire sur le site trotsmignon.com, voilà, puis je remercie aux personnes qui m'ont passé des commandes hier. Sinon, alors voilà, donc comme on peut voir sur la gauche, Jean-Luc Reichmann, les cheveux longs et bronzés, et puis sur la droite, Jean-Luc Reichmann, les cheveux courts, et bah, beaucoup moins bronzé. Donc, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est ça, ça veut dire que ce qu'il a dit, hein, ça veut dire que le maître de midi a été éliminé, puisqu'il avait dit je me couperai les cheveux que le jour où le maître de midi a été éliminé. Alors, ou bien c'est un mytho et le maître est toujours dans le jeu, ou bien il a été éliminé. Donc, normalement,
le maître de midi, par rapport à sa chevelure, est éliminé. Donc il semblerait qu'il ait été éliminé avec 430 000 euros de gains. Donc là, comme il est à combien, attendez, il est à combien là? Il est à 213. Donc là, bon, bah, dès que vous allez voir 400 ou un peu plus d'euros à partir de ce moment-là, vous pourrez vous dire, tiens, c'est bientôt qu'il va se faire éliminer. Donc là, pour l'instant, il est encore dans le jeu. Donc voilà. Et puis bah, pour finir, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez. Ah oui, juste un petit message pour Marco là, qui m'avait envoyé un message. C'est pas la peine de faire la pétition, hein, puisque bah, de toute façon, les émissions sont tournées jusqu'à fin novembre, hein, je crois. Allez, à plus.